Bonjour à tous et bienvenue donc sur ce nouveau point hebdomadaire de marché avec une semaine qui s'annonce encore relativement calme. Attention toutefois aux minutes de la Fed et aux chiffres de l'inflation du côté des États-Unis. On voit tout de suite ça sur la chaîne newtrading.fr. Voici donc ce qu'il faut savoir pour cette semaine qui débutera le lundi 22 mai 2023. Nous allons commencer avec une journée où il n'y aura pas de statistiques majeures lundi. Dans la nuit de dimanche à lundi, eh bien, nous avons eu les taux de la Banque populaire de Chine qui ont été dévoilés et qui se sont révélés à l'identique et comme ce qui était attendu. Mardi, nous aurons en Allemagne le PMI manufacturier. Du côté de la Grande-Bretagne, dans la matinée, nous aurons aussi divers chiffres donc de PMI. Du côté des États-Unis, l'après-midi, nous aurons les chiffres de vente de logements ainsi que les PMI au service. Mercredi, en Grande-Bretagne, eh bien, nous aurons les chiffres de l'inflation ainsi qu'une intervention, deux interventions même du gouverneur de la Banque centrale d'Angleterre. En Allemagne, dans la matinée, toujours, nous aurons le chiffre IFO qui définit le climat des affaires. Dans l'après-midi, eh bien, nous aurons du côté des États-Unis les stocks de pétrole brut et puis dans la soirée, nous aurons une intervention de Christine Lagarde et surtout les tant attendues minutes de la Fed. Jeudi, nous aurons en Allemagne et aux États-Unis les chiffres du PIB, donc ce sera le matin en Allemagne, l'après-midi pour les USA. Nous aurons aussi les chiffres du chômage hebdomadaire ainsi que les promesses de vente de logements, donc grosse journée jeudi donc et notamment jeudi après-midi. Vendredi, eh bien, nous terminerons la semaine en douceur puisque en Grande-Bretagne nous aurons les ventes au détail alors qu'aux États-Unis eh bien, nous aurons les commandes de biens durables et les PCE Core qui sont aussi un chiffre très attendu. Passons maintenant à l'analyse technique des principaux actifs pour cette semaine avec un indice parisien eh bien, qui, suite à son dernier contact ici sur la zone des 7380 points, zone majeure, eh bien, essaye de reprendre un petit peu d'ascendant. Alors virtuellement, on peut considérer que l'on est déjà sur un nouveau plus haut puisque si on réintègre les dividendes qui ont été versés depuis cette phase, eh bien, on est au-dessus. On peut le vérifier d'ailleurs sur le CAC 40 Global Return. Donc, malgré ici ce manque d'allant du point de vue de l'analyse technique, on peut considérer que l'on reste dans une dynamique haussière, confirmée en cela par le fait que cette zone des 7380 points, pardon, eh bien, a tenté de s'imposer et a plutôt bien réussi ici en tant que support. Donc l'objectif reste un retour ici sur cette zone horizontale des 7575 points, avec éventuellement donc un franchissement de cette zone et inscription de nouveaux plus hauts historiques sur le CAC 40 cash, donc potentiellement dès cette semaine. Du point de vue de l'indice allemand, on a une dynamique qui est nettement plus forte, l'indice allemand qui lui n'est pas embêté par ce problème de dividendes. On peut constater toutefois que depuis la rupture ici de la zone des 15 800 points, on est bien resté ici au-delà de la moyenne mobile 20 exponentielle et que suite à l'accélération de fin de semaine, on est venu au contact ici de cette zone de résistance qui eh bien, symbolisait justement le retour sur les niveaux historiques de l'indice allemand qui avait été atteint ici à la fin de l'année 2021. Donc on est actuellement sur ces niveaux. On a tenté une cassure en ce début de semaine, et bien le marché semble un peu fragile. Alors on a des niveaux intermédiaires qui seront intéressants à observer si on venait à consolider. Commencer par ce niveau ici des 16 000 points, qui plus est un niveau rond qui aura un impact psychologique. Et puis la zone ici des 16 200 points, qui d'un point de vue intraday pourra nous donner des repères quant à une éventuelle poursuite de ce mouvement. On pourrait même dire que tant que l'on reste ici au-dessus de celui-ci, eh bien la dynamique pourrait être considérée comme potentiellement forte, avec très prochainement eh bien, de nouveaux plus hauts historiques qui pourraient être inscrits sur cet indice allemand. Du côté des indices américains, on a franchi la zone des 4165 points en milieu de semaine. On a inscrit un nouveau plus haut significatif de tendance court terme et on s'est rapproché ici de cette zone. Donc globalement, on serait plutôt ici sur ce S&P 500 sur une poursuite de ce mouvement haussier. On attendait justement une rupture de cette zone des 4165 points pour valider ici une succession donc de points bas
et de points hauts eh bien, qui seraient haussières. Alors au niveau des points hauts, c'est assez difficile, on peut même constater que l'on a une volatilité qui baisse un petit peu. Tout se jouera cette semaine avec donc en cas de reprise donc d'un mouvement haussier, eh bien une dynamique qui pourrait reprendre la force et donc nous emmener vers de nouveaux plus hauts. Je rappelle que d'un point de vue hebdomadaire, on est ici au sortir d'une grande dynamique haussière moyen-long terme qui a consolidé, on s'est ensuite stabilisé. La cassure ici confirmée des 4165, mais ensuite des 4318 points, nous remettrait dans un biais moyen-long terme qui serait confirmé donc à la hausse. Au niveau du Nasdaq, la configuration est un peu plus dynamique, hein, suite à la phase de neutralisation que nous avions eue, avec ce triple contact ici sur la zone des 10 700 points, eh bien on avait dans un premier élan cassé ici la zone des 12 900, ensuite le fait de revenir ici sur cette zone des 13 760, donc avec ce dernier point haut ici qui avait été la dernière phase de point haut, donc justement de cette phase de consolidation. En cassant ici cette zone, eh bien, on est en train de réorienter la dynamique moyen terme. On est sorti du biais baissier, on s'inscrit désormais dans un biais neutre. Il faudra désormais au minimum revenir sur cette zone des 15 200 pour pouvoir considérer que l'on est potentiellement sur une dynamique moyen terme qui est haussière. En attendant, au niveau de la dynamique court terme, c'est très puissant. La zone des 12 900 points, non précédemment résistance, a été validée comme support. On est en train de travailler ici cette zone des 13 760 points. Tout se jouera autour de cette zone. Et d'un point de vue un peu plus court terme, nous pouvons considérer ici que cette zone horizontale des 13 280 points, en cas de consolidation, nous donnera des informations importantes et que tant que l'on est au-dessus de cette zone, eh bien, on peut considérer que la dynamique reste haussière. Sur les matières premières, avec le WTI, eh bien nous sommes toujours dans une dynamique court terme qui est baissière. La rupture ici des 73 dollars le baril qui avait abouti ici à un test de cette zone des 66,50 marque ici un double creux. On a rebondi ici mais sans parvenir à casser durablement cette zone des 73 dollars le baril, sans parvenir à marquer un contact ici avec la moyenne mobile 20 exponentielle. Encore actuellement, et notamment en fin de semaine dernière, on est resté ici sous ces éléments, à savoir moyenne mobile 20 exponentielle et zone horizontale des 73 dollars le baril. Alors nous avons une zone ici en intraday qui est intéressante à surveiller, c'est cette zone voilà, des 70 dollars le baril. C'est un niveau rond. Globalement, cette zone ici qui avait déjà arbitré, hein, puisqu'on avait ici cette phase de résistance qui avait été franchie, eh bien, tant que l'on reste au-dessus, on s'éloigne un petit peu d'un risque de reprise d'un mouvement baissier fort, hein, qui avait abouti, je le rappelle, à ce contact donc sur cette zone des 66,50. Tant que l'on reste au-dessus, on peut même espérer un retour des cours ici au-delà des 73 dollars le baril. Par contre, si on venait à casser ici cette zone, on aurait une configuration ici quasiment en double top qui pourrait nous ramener ici, hein, sur cet objectif. Et si on reste au-dessus, eh bien on peut éventuellement penser à une impulsion ici, phase de consolidation et reprise du mouvement. Mais il faudrait pour cela casser avec force la zone ici de 73 dollars le baril. Donc globalement, et d'un point de vue court terme, tant que l'on est entre 70 et 73, c'est neutre. En dessous des 70, le risque c'est de revenir ici sur cette zone entre 65 et 66,50, alors qu'une rupture des 73, eh bien, nous remettrait dans une dynamique qui se neutraliserait d'un point de vue moyen terme, puisque c'est le range que le WTI occupe depuis la fin de l'année dernière. Sur l'or, nous sommes là aussi dans une dynamique de neutralisation court terme, mais dans une tendance qui globalement reste haussière, hein. On est passé ici d'une zone proche des 1600 dollars l'once à cette zone ici au-delà des 2000. On est revenu ici à marquer un nouveau record donc sur l'évolution des cours du métal jaune. Et donc globalement, la dynamique, la tendance reste haussière. Toutefois, tant que l'on est ici entre 1960 et 2070 dollars l'once, on peut considérer que nous sommes dans une phase de consolidation horizontale. Une cassure de cette zone des 1960 eh bien, nous donnerait un signal de consolidation plus profond avec un risque de retour ici sur cette zone des 1860 dollars l'once. Et globalement, tant que l'on reste au-dessus et sous la zone des 2070, eh bien donc on continue à évoluer dans cette phase de consolidation horizontale, on relancerait la dynamique haussière en cas de cassure des 2070 dollars l'once. Au niveau du marché des devises, la paire de devises euro-dollar s'était rapprochée ici de cette zone des 1.1120. D'un point de vue moyen terme, ce niveau est important puisqu'il correspond ici à une zone qui avait été cassée et qui avait marqué le début de l'accélération à la baisse qui avait amené cette paire de devises sous
la zone de parité. Le fait de reprendre éventuellement cette zone serait un signal très intéressant. Maintenant, si on revient ici sur une vue un peu plus court terme en daily, on voit que la phase de consolidation a marqué un point d'arrêt ici sur cette zone des 1,0780, mais globalement on reste ici dans une dynamique baissière après avoir évolué ici au-dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle. Il semblerait que l'on ait inversé le mouvement. On est autour ici de la bande de Bollinger inférieure. Donc tant que l'on reste sous cette moyenne mobile qui évolue actuellement sur des niveaux proches des 1,0880, on peut considérer que la dynamique court terme reste baissière. Une rupture de cette zone des 1,0780 d'un point de vue moyen terme nous replacerait dans une perspective de retour sur cette zone majeure des 1,05, cette même zone qui avait fait obstacle ici à une reprise de la phase de consolidation. Toutefois, tant que l'on reste ici au-dessus des 1,0780, on peut considérer que nous sommes dans une continuité haussière, même si on a ici une dynamique relativement forte. Au niveau de la paire de devises livre sterling contre dollar américain, là aussi on perçoit, je dirais, le renforcement du dollar que nous avons eu la semaine dernière. Toutefois, la zone ici des 1,24 a bien résisté. Cette zone qui était précédemment résistance est confirmée comme support depuis maintenant quelques jours. On reste ici dans une perspective qui est donc haussière, là aussi d'un point de vue moyen terme, lorsque l'on passe en vue hebdomadaire, on est ici dans une configuration donc qui, après avoir connu une grosse phase d'accélération, est en phase de rebond. La cassure des 1,24 va dans le sens d'un retournement de cette tendance. On le voit d'ailleurs d'un point de vue hebdo, on est bien au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Et donc le prochain objectif se situe ici sur cette zone des 1,2840. D'un point de vue un peu court terme, un peu plus court terme, il faut absolument préserver ici pour justement viser cet objectif, la zone des 1,24. Et enfin, on termine avec les crypto-monnaies et le Bitcoin qui ne parvient pas à reprendre le chemin de la hausse. On avait pensé ici avec cette rupture des 28 500 que l'on pourrait reprendre donc une dynamique qui pourrait nous ramener sur un objectif des 32 200 $ pour un Bitcoin, mais au contraire, on est revenu sous cette zone. Là même, on a des contacts avec la bande de Bollinger inférieure, ce qui n'était plus arrivé depuis ici le mois de mars de l'année de cette année. Donc attention à cet éventuel retour ici sur la zone des 25 200 points. Là aussi, si on se place dans une vue hebdomadaire, le retour à l'intérieur de cette range que le Bitcoin a occupé ici depuis cette rupture, donc durant l'été de l'année dernière, jusqu'à cette cassure qui était intervenue au début du mois de mars, était dans une phase de neutralisation. Phase de neutralisation faisait office de configuration de retournement par rapport ici à cette dynamique qui était baissière. Le fait que ici que l'on se retourne, on se plaçait plutôt dans une perspective haussière, avec là aussi une moyenne mobile 20 exponentielle qui agissait ici comme zone de support, mais on le voit sur ce graphe, si les cours venaient à repasser sous cette zone des 25 200 $ pour un Bitcoin, on sortirait donc de cette dynamique avec un retour possible ici dans une zone de range moyen terme, entre 25 200 et 15 850 $ pour un Bitcoin. Donc tant que l'on est ici au-dessus de cette zone des 25 200, on préserve un biais haussier, mais celui-ci serait neutralisé en cas de cassure de cette zone. Et enfin sur l'Ethereum, là aussi on est sur une phase un petit peu compliquée, on manque de dynamique malgré la tentative de cassure ici que nous avions connue au mois d'avril de la zone des 2000 $ pour un Ether, zone qui avait été retestée ici donc au début du mois de mai. On est actuellement ici dans une phase de neutralisation juste au-dessus de la zone majeure des 1720 $ pour un Bitcoin. Attention à une éventuelle rupture donc de cette zone, puisque un petit peu comme le Bitcoin, si on recassait ici cette zone horizontale majeure, on reviendrait ici dans un range globalement entre 1720 et 950 $ pour un Ethereum, ce qui annulerait donc les signaux de retournement que nous avions justement depuis la rupture ici des 1720 et notamment celle des 2000 $ pour un Ether au profit d'une dynamique beaucoup plus neutre. Voilà donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite donc une très bonne semaine sur les marchés. On se retrouve dès lundi prochain pour un prochain point hebdomadaire, toujours sur la chaîne youtrading.fr.